Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 9 juillet. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg en Réunion 3. Attention, deuxième course, départ prévu 20h20. Je vous indiquerai également quelques informations et quelques notes recueillies pour la Réunion 2 sur l'hippodrome de Feurs consacré aux trotteurs. La Réunion 1, quant à elle, aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Tous les pronostics gratuitement sur notre site. On revient sur le Quintet, le prix des Valérianes, une épreuve réservée à des chevaux de 6 ans. A priori, nous possédons dans cette épreuve quelques bases solides. Je pense notamment au numéro 13, Casako. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Un élève de Pierre Lévesque, qui sera d'ailleurs piloté par Sébastien Baud, qui a longtemps travaillé à son service par le passé. Eh bien, ce Casako possède des références. Non seulement il sera déféré des 4 pieds pour cette occasion. Sachez également qu'en dernier lieu, sur l'hippodrome de Graigne, il n'a pas démérité, terminant bien, alors qu'il rendait 25 mètres. Donc une performance intéressante, car à Graigne, ce n'est jamais facile de rendre la distance. Auparavant, courant mai, le 14, il avait terminé deuxième dans un lot bien composé, preuve de sa condition physique, et surtout, n'oubliez pas que Casako se plaît à Cabourg. Il y compte 3 tentatives, une place de deuxième et 2 victoires. D'ailleurs, il possède le meilleur chrono des 16 compétiteurs au départ, lui qui a déjà marché 14,5, 14,7 pour être précis sur ce tracé. C'est largement suffisant pour jouer un bon rôle. On lui opposera le numéro 14, Kébir de Léo, qui partira également au poteau des 25 mètres. Un Kébir de Léo qui est en pleine forme, déféré des 4 pieds. Une statistique parle pour lui. Kébir de Léo a été déféré les 4 dernières fois qu'il a été déféré les 4 pieds. Il s'est tout simplement imposé. Donc attention à cet élève de Jules Lepentier. Un sujet ménagé, un sujet estimé par la famille Lepentier. Quentin le fils et Jules le père. Donc le 13 et le 14. Même si c'est vrai que ce n'est jamais évident de rendre la distance sur cet hippodrome de Cabourg, il faut leur accorder un très large crédit. Ensuite, pour les places, je vous conseillerais le 2, Quatuor, drivé, présenté Sébastien Ernaud. Il ne faut pas tenir compte de ses derniers échecs. Le cheval possède également des références. À Cabourg, c'est très simple. L'an dernier, à pareille époque, il a couru 2 fois pour s'imposer lorsqu'il était déféré des 4 pieds et prendre une place de 3e lorsqu'il était déféré des antérieurs. Bref, l'été dernier, 100% de réussite pour ce numéro 2, Quatuor, présenté par Sébastien Arnaud, lui aussi déféré des 4 pieds. C'est une bonne chance en tête. Le numéro 7, Kibili Caillon, j'ai pu m'entretenir avec Hubert Hardy. Le cheval est en pleine forme, il reste sur 2 victoires. On en attend une confirmation, même si c'est vrai que cette fois-ci, il boxe dans la catégorie supérieure. Le numéro 8 ensuite, c'est Kango Jet. Là aussi, vous en avez l'habitude, on converse régulièrement avec Alexandre de Jésus, son mentor. Un Alexandre de Jésus qui nous avait confié lors de sa victoire il y a de cela quelques semaines que le cheval avait de la marge, qu'il était en retard de gain, qu'il valait mieux que 100 000 euros, comme l'indique son compte en banque. Donc dans ces conditions, on fera confiance au numéro 8, Kango Jet, qui a été repéré la dernière fois par sa fin de course. Il sera ici confié au bon soin de Thierry du Val d'Estaing. Ensuite, je vous conseillerais le numéro 8. Pardon, c'est Kango Jet, donc on l'a évoqué le 13, le 14 pour les meilleures chances du deuxième échelon. En tête, j'aime beaucoup le 2, Quatuor, le 7, Kibili Caillon et le 8, Kango Jet. Pour les accessites et dans un choix secondaire, on se méfiera pour les champs réduits du 5, Québec des Haies. Michael Baron m'a confié que son cheval était en pleine forme et qu'il était toujours performant pour cette période estivale. Il est un petit peu réservé pour Cabourg. Le numéro 6, Kera Sapel, un cheval régulier. Et pourquoi pas le numéro 11, Kezia de Cayola. À mon avis, il est barré pour les toutes premières places, mais le cheval est en forme. Il bénéficie d'un bon engagement au premier poteau. Il est également déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard. Et dans ces conditions, il faut s'en méfier pour un accessite dans cette épreuve qui devrait a priori sourire à ses favoris. Donc 13 et 14 pour les bases. Le 2, le 7 et le 8 qui semblent en mesure de leur donner une très belle réplique. Ou encore le 5, le 6 et le 11 si vous êtes amateur de champ réduit. Concernant ce même programme de Cabourg, dans la 3e, on retrouve au départ le 307 Ganador. Souvenez-vous de ce cheval, je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire à Marseille-Borelli. Ce jour-là, c'est Vincent Martens qui nous l'avait conseillé. Le cheval débutait sous la selle. Il avait très bien travaillé dans ses disciplines et Vincent Martens n'envisageait pas vraiment la défaite. Le cheval s'est donc imposé à Borelli. D'après Vincent Martens, il a de la marge. Ici, il doit pouvoir confirmer car il fait face à un bon engagement au premier poteau. La seule réserve que j'émettrais, c'est l'inexpérience de sa jeune cavalière.
Quoi qu'il en soit, le cheval possède du potentiel et on peut s'en méfier. Souvenez-vous ce que vous a dit Vincent Martens, le cheval est en retard de gain. Dans cette épreuve, la base de la course restera quand même le 317 Persimon, un cheval qui se plaît sous la selle, qui s'entend bien avec son pilote et qui surtout est aussi performant corde à gauche que corde à droite dans ces conditions. C'est sans doute la bonne base pour un jeu simple placé, 317 Persimon, la valeur sûre de cette épreuve. On se dirige maintenant sur la réunion 2 sur l'hippodrome de Feurs. J'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels. Certains d'entre eux figurent en interview dans la rubrique Canal Turf Radio. C'est notamment le cas de Christophe Lorden qui vous dit tout sur ses deux élèves du jour. Sébastien Hardy aborde ce rendez-vous avec un bel optimisme. Il présente notamment le 301, un T. Ténor debout, qui d'après lui est capable de bien faire car il avait une bonne ligne à l'aval lors de son avant-dernière sortie avant de confirmer à Villedieu-les-Poils. Il constitue donc un outsider intéressant pour l'élève de Jean-Michel Bazir, le 307 Tross, qui partira sans doute favori, lui qui vient d'ouvrir son palmarès à Angoulême. Dans la deuxième course, nous avons toujours Sébastien Hardy qui présente Rivage des Landes, le 207. Le cheval a déjà affronté de meilleures catégories. J'ai senti un Sébastien Hardy confiant que le 207 Rivage des Landes. Concernant ces deux partants dans la 7e, le 706 Swing du Bouffet et le 712 Sunny du Réverdi, ce ne sont pas des chevaux des plus faciles à utiliser, pas des plus faciles à driver, mais s'ils s'élancent correctement et qu'ils demeurent sages tout le parcours, ils ont largement les moyens de jouer les tout premiers rôles d'Exit Sébastien Hardy. Bref, vous l'aurez compris, un Sébastien Hardy qu'il faudra sans doute suivre en confiance au cours de ce programme de vendredi sur l'hippodrome de Feurs, Réunion 2. Je termine avec Georges Fournigaud qui nous a également confié que le 512 Raquella, eh bien, c'est tout simplement la course visée, d'autant qu'elle est confiée à un driver apprenti expérimenté. Et dans la 9e, le 908 Spot de Bellande. Le cheval affronte des adversaires à sa portée. On est très confiant dans la maison de Georges Fournigaud. Seul bémol pour le 908 Spot de Bellande, il a la fâcheuse habitude de partir sur un petit temps de galop. Donc s'il part correctement, c'est une toute première chance. Malheureusement, les cardiaques s'abstiendront d'investir sur sa candidature. Donc voilà, pas mal d'infos concernant ce programme de vendredi à Feurs, mais également pour Cabourg. Je vous souhaite donc de très bons jeux à tous, un très bon vendredi. On se retrouve quant à nous demain pour une nouvelle émission. Nous évoquerons le programme intéressant de ce samedi. Très bon jeu à tous, bonne journée. N'oubliez pas toutes les rubriques, et notamment le concours de pronostics gratuit qui peut vous permettre de gagner de beaux chèques cadeaux. Bon jeu à tous et à demain.